Oui, on avait tous un projet, tous un objectif, tous une vision, tous un... Mais ça, c'était avant. Le coronavirus a donné un gros coup de poing à tout le monde. Des milliers d'emplois perdus, les petits business fermés. Et c'est ce qui d'ailleurs a déjà poussé une fois à aller sur internet et à taper. Internet ne donne jamais à tous les coups les bonnes informations. Par exemple, si je vous donne ce billet d'une valeur de 10 $ approximativement, je suis sûr que vous êtes le genre de personne optimiste à vouloir le dupliquer plutôt qu'à le dépenser au McDo. On est bien d'accord pour dire que voilà, c'est pas avec 5 000 francs qu'on va ouvrir une entreprise, prendre des ouvriers et tout et dupliquer cet argent-là. Donc c'est sûr que vous allez trouver un autre moyen de procéder. Je suis Emmanuel Krajek, un peu youtubeur. Aujourd'hui, je vis comme un trader indépendant et cela représente pour moi ma plus grosse source de revenus, ma première et plus grosse source de revenus. Dans cette vidéo, mon challenge pour moi, ce sera de voir jusqu'à combien je peux ramener ce billet valant 10 $. J'ai lancé un petit sondage dans mon groupe public et il y a eu beaucoup plus de personnes qui ont voté pour faire ce challenge avec le marché des indices synthétiques. Sachant que ce billet vaut 10 $, alors je vais d'abord faire un dépôt de 10 $ sur mon compte. Voilà, là je suis dans mon tableau de bord MetaTrader 5 et je vais déposer les 10 $ dans mon compte MetaTrader. Ok, voilà, c'est fait, les 10 $ sont là. Maintenant on va voir à combien on peut les ramener avant la fin de cette journée. Alors, je vais d'abord analyser le marché afin de trouver un bon setup qui va me permettre de dupliquer le capital initial. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est de toujours faire vos analyses la veille. Toujours, au fait, visiter vos marchés, faire vos prévisions, comme ça, vous ne manquerez pas de setup et tout. Là, par exemple, j'ai déjà jeté un coup d'œil à un maximum de marchés et tout. Je pense que le setup qui va se valider le plus rapidement, c'est le setup que je vais prendre. A few minutes later. Et bien les amis, finalement j'ai tenté quelques positions sur la volatilité 10-1S parce que c'est une volatilité qui n'est pas trop chère. J'ai pris quelques selles. On ira sur l'ordinateur pour pouvoir continuer l'analyse, quoi. Waouh! La position elle suit l'analyse d'une façon assez normale. Donc comme on peut le voir, vous vous rappelez, on a pris les positions en réalité de ce côté-là, ok? Donc vous allez voir des sell à ce niveau. Il y a l'historique de trading. C'est la volatilité 10-1S. Je suis en M1, ok? Plutôt vous mettre l'écran à côté pour qu'on puisse voir de façon correcte. Alors, ce qu'on peut déjà remarquer ici, c'est qu'on a une bonne zone de rejet, ok? Donc, les cours devraient normalement chuter jusqu'ici. Je vais mettre la zone. Jusqu'ici, normalement. Donc, il y aura ce niveau-là qui va perturber les cours. Ça va venir stagner, mais finalement, ça va casser pour venir jusqu'à ce niveau-là. Je suis certainement sûr. Okay. C'est en fonction de l'analyse qui a été faite, en fonction de la stratégie. H4, vous allez remarquer qu'il y a une très puissante zone ici. Une très puissante zone. Une très puissante zone qui est là. On a déjà remarqué que la zone en réalité, elle a rejeté les coups une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois et 6 fois. Donc la zone, elle a très bien rejeté les coups plusieurs fois. Donc c'est sûr que la zone va encore impacter les coups à ce niveau-là. C'est quasiment évident en fait. Je vais tirer là-bas. Voilà, on a une bonne résistance comme ça. Ok, donc normalement les coups doivent chuter jusqu'en bas. Donc moi je pense que les coups doivent vraiment chuter jusqu'en bas. Ok. Donc ici vous allez constater qu'on a une vague d'Elliott. Donc ici par exemple vous allez voir, il y en a une zone. Ok. Ok. Moi je mets une zone là, donc ce que je suis sûr qu'il va se passer, c'est que cette zone elle va rejeter les coups vers le bas. Ok, cette zone elle va vraiment violemment rejeter les coups vers le bas. L'objectif c'est vraiment de voir au fait combien les 10 $ peuvent générer jusqu'à la fin de la journée. On ne reste plus qu'à laisser la position couler pour voir combien est-ce que la position donnera à la fin. More moments later. Non mais c'est trop faux en fait, l'analyse a été parfaitement exploitée.
Voilà, donc je pense que une fois que cette trendline a été cassée, bah, ça va continuer au fait à chuter jusqu'à ce niveau-là, ce qui est un niveau vraiment un niveau clé. Et ensuite, ça ira directement tout droit vers ce niveau-là. Donc ça va continuer à chuter. Si ça dépasse le deuxième niveau, eh ben, ça viendra jusqu'ici, forcément. Donc maintenant, reste plus qu'à attendre un tout petit peu, voir ce que ça a donné. Well, 75 years later. Finalement, après plusieurs heures d'attente, j'ai coupé mes positions ici. Bah, je vais vous montrer ça sur le graphe. Bon, on peut déjà voir avec l'historique ici, on a eu les premières positions qui ont été prises là. Donc, je les ai coupées là. Avant le grand renversement, j'ai laissé certaines positions continuer. Ok, donc les cours se sont retournés. Bah, ça a été encore une nouvelle fois à ce niveau-là. Ils se sont retournés complètement. Et bah, finalement, j'ai coupé les positions ici pour un total de revenus de $200. Really, nigga? Bah là, tout simplement, le challenge, il est terminé. Donc là, je vais faire un bilan et je vais en même temps faire le retrait du compte. Comme ça, on échappe pas, on échappe pas, on échappe pas. Ici, là, je rentre dans mon compte Binary Blue. Et là, rapidement, je vais lancer le retrait. Donc ici, je vais partir à la caisse de façon assez normale. On va lancer un retrait de compte. Il m'a envoyé un mail. Je vais vérifier le mail rapidement. Je me connecte. Et voilà, c'est bon. Donc ici, pour le montant, je vais retirer seulement $170. Je vais laisser le reste sur le compte. Peut-être ça va me permettre, je sais pas, après de compléter le capital pour pouvoir continuer mes sections normales et tout. Donc je vais retirer $170. Ok. Et voilà, je pense c'est complètement terminé. Bah, ici, on nous chiffre, on nous dit que le retrait va venir dans les 24 heures. Donc $10 pour faire les $200. Avec chiffré en termes de 500 francs. Donc ici, je pense qu'en termes de dollars, si je dois dire $200 en termes de francs CFA, ça fera 100 000. Et c'est donc, techniquement parlant, c'est donc 5 000 francs à 100 000 francs. Toujours dans la même journée. Je pense que le retrait va devenir demain. Mon conseil pour les personnes qui gèrent leur petit compte de trading, faites très attention au lot size. C'est-à-dire, quand vous prenez un indice synthétique, essayez vraiment de calculer correctement combien vous gagnez, combien vous perdez en fonction de la position que vous avez pris, en fonction du nombre de points que ça va faire. Parce que là, j'ai pris beaucoup de positions avec le mini lot. Mais c'est tout simplement parce que je maîtrise correctement le lot size. Donc, pour les personnes qui ont déjà un compte, faites très attention au lot size quand vous tradez. Et pour les personnes qui ne s'y connaissent pas encore dans le domaine, essayez quand même de vous informer avant de vous lancer. On se retrouve pour la prochaine. Allez, ciao.